Bonjour à toutes et tous. Gaston Gautrenaud, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que représentant de la Commission nationale informatique et liberté. Après toutes ces attaques, plus ou moins sévères, plus ou moins simples, je souhaite faire un retour sur des fondamentaux lors de cette présentation et commencer avec une anecdote rapide lors d'une séance de sensibilisation à la cybersécurité auprès de différents publics. J'ai notamment été abordé par quelqu'un dont la profession consiste à accéder à des données sensibles, dont je tairai la nature et pour laquelle forcément la confidentialité est au cœur de son enjeu métier et qui s'interrogeait au terme de la présentation autour des enjeux de cybersécurité sur, l'importance pour, lui, de prendre en compte ces enjeux-là. J'évoque cette question-là parce qu'aujourd'hui, ça constitue clairement pour nous aujourd'hui, définitivement un obstacle majeur, à la prise en compte de ces enjeux de cybersécurité et c'est pour ça qu'on est, tous à se battre pour faire avancer ces sujets-là et c'est important néanmoins, je crois qu'on constate, une évolution de la maturité plus large du public, des organismes, qu'ils soient publics ou privés, dans la prise en compte de ces enjeux-là et c'est quelque chose définitivement qui doit évoluer, notamment du fait de l'évolution des menaces. En effet, on constate, tous les jours, vous l'avez, entendu et vous l'avez vécu en 2025 et vous l'avez entendu lors des précédentes présentations, on fait face à des attaques qui sont de plus en plus nombreuses et par voie de conséquence, heu, des violations de données, également. Une remarque sur le fait que post-Covid, bien évidemment, les accès distants sur nos systèmes d'information, sur nos environnements informatiques, la mise en œuvre, plus ou moins maladroite ou professionnelle des accès VPN pour sécuriser ces accès, a donné lieu à a donné la capacité, en fait, à des cybercriminels, quelle que soit leur nature, d'accéder à des données à caractère personnel, à des données d'entreprise, de façon beaucoup plus large. Et dans un monde où l'hybridation du crime organisé, notamment du fait des gains financiers engendrés par la cybercriminalité, on en a parlé, auxquels s'ajoutent évidemment les tensions économiques et géopolitiques, il est de premier ordre de penser à la cybersécurité, heu, le bouleversement des attaques de masse également, fait qu'il est plus temps de savoir si on est concerné ou pas, quelle que soit la taille de sa structure, la typologie des données qu'on traite, et le secteur d'activité dans lequel on évolue. Et je pense qu'aujourd'hui, penser que la cybersécurité reste encore, parce que malheureusement c'est souvent le cas, un enjeu technologique dévolu, aux consultants, aux techniciens, aux ingénieurs, ou dans les entités qui en possèdent la direction des systèmes d'information est, est clairement un problème et ça reste malheureusement une réalité aujourd'hui. Dans ce contexte, on a, au niveau de la CNIL, à nouveau constaté en 2025 le fait que les attaques, utilisent majoritairement comme vecteur premier le phishing, l'hameçonnage, sous toutes ses formes et les attaques sont très souvent de type rançongiciel avec, exfiltration de données, ça a été évoqué, des vols de données qui se développent également avec, des achats de credentials, des attaques de sous-traitants via leurs applis métiers ou des attaques sur les messageries en ligne, très fréquemment. Elles perdurent, et elles se développent et puis, ne pas oublier toujours, cette attaque, cette éternelle attaque, fraude au président, la FAUVI, les faux ordres de virement, qui perdurent toujours et qui sont, des attaques qui ont des impacts financiers, majeurs sur, les organisations et qui sont, des attaques toujours, fréquentes, sans parler de l'usage, potentiellement de l'IA et des deepfakes tels que ça a été évoqué précédemment. On constate également sur 2025 des notifications liées à des violations impactant des sous-traitants, engendrant des notifications par milliers auprès de la CNIL, de la part de leurs clients finaux. Donc ça, c'est une nouveauté. La CNIL va annoncer officiellement les chiffres de 2025 sous peu. Je ne peux pas vous en communiquer davantage aujourd'hui, mais cette année encore, néanmoins, vous dire que, l'évolution du nombre de notifications, existe et perdure, pour 2025. Et dans ce contexte d'augmentation des violations, la CNIL rappelle que, l'absence de sécurité d'un traitement de données personnelles fait notamment courir le risque que les données soient récupérées par un tiers malveillant et utilisées contre les personnes concernées. C'est un rappel important, on en a tous conscience, mais c'est majeur
de bien considérer la cybersécurité comme un enjeu métier, je le répète, parce qu'il n'est clairement pas dévolu à la direction des systèmes d'information, et c'est important de le prendre en considération. D'une manière générale, l'analyse des violations confirme la nécessité pour les responsables de traitement et les sous-traitants en plus d'appliquer les principes de base de cybersécurité, de sécurité des systèmes d'information, de renforcer la sécurité des accès aux bases de données et d'adopter une démarche de défense en profondeur. Par ailleurs, et je parlais de revenir aux fondamentaux, tout comme l'inclusif le rappelle et le constate souvent dans ses enquêtes, certaines solutions de sécurité devenues absolument obligatoires ne sont pas suffisamment déployées. Je pense notamment au chiffrement du poste de travail, notamment des ordinateurs portables, solution absolument nécessaire en cas de vol pour limiter la perte de confidentialité des données personnelles. On constate aujourd'hui que malheureusement cette solution, aussi simple soit-elle, désormais n'étant plus bloquée par des capacités calculatoires, puisqu'elles sont embarquées très largement dans nos systèmes d'exploitation, sont très peu ou insuffisamment déployées. Or, ça a été évoqué dans une présentation précédente. Évidemment, il n'y a jamais de vol dans un train, de PC ou sur un parking. Il suffit de revenir du forum InCyber et de regarder les PC ouverts, non verrouillés, de personnes se déplaçant dans les wagons qui restent accessibles. C'est un enjeu majeur aujourd'hui, donc le chiffrement est une porte absolument nécessaire. Également, et je reviens sur un basique, le fait d'avoir des sauvegardes déconnectées, le fait d'avoir des mots de passe robustes, des gestionnaires de mots de passe, ça paraît basique. Néanmoins, aujourd'hui, on le constate, et notamment au niveau des violations chez nous, que c'est des problèmes qui sont récurrents, de réutilisation de mots de passe simplistes, et qui mettent en risque nos systèmes d'information. Ça reste majeur, et malgré les attaques performantes, complexes, dont il a été fait écho aujourd'hui, je pense que c'est des réflexes de bonne pratique et d'hygiène informatique, pour reprendre des termes usités, qui sont absolument nécessaires, tant à titre personnel qu'à titre professionnel. Par ailleurs, en raison du grand nombre de violations intervenues depuis 2024 sur des bases clients, prospects et usagers, la CNIL estime qu'un effort spécifique de sécurisation est nécessaire. Je parle notamment de l'authentification multifacteur, des accès des employés, des partenaires, des sous-traitants et des autres intervenants accédant à distance à des bases. On parle ici de bases qui comptent plusieurs millions de personnes. C'est vraiment un enjeu majeur, et la CNIL réalisera d'ailleurs des contrôles sur son déploiement en 2026, car le défaut d'authentification, force est de constater, authentification multifacteur sur des accès externes, notamment des sous-traitants, reste extrêmement fréquent. Ces consignes ne sont pas des recommandations facultatives, elles s'inscrivent dans les obligations du RGPD. Pour faire mon juriste que je ne suis pas, notamment les articles 32 sur la sécurité et l'article 5.1f sur le principe de sécurité adapté au risque. Aujourd'hui, définitivement, la sécurité n'est pas seulement technique, elle implique la gouvernance, les contrats, les processus et la culture organisationnelle des entités, organismes publics comme privés. La CNIL renforce ses contrôles et attend des résultats concrets. Nous devons considérer la protection des données personnelles comme un investissement stratégique et un pilier de confiance envers vos clients, vos partenaires et la société tout entière. Et la cybersécurité est au cœur de cette protection des données. Je vous remercie de votre attention.